Ouh. T'as fait le saut, hein? Yeah. Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Bye. Bouh. Tu connais toutes les stats des Lakers pis des Pats. Quand tu regardes jouer Philadelphie, tu sais c'est qui chauffe la Zamboni. Y'a un quiz des jokes pis on donne des cas. Avec les invités on se dilate la rate. Si t'aimes pas le sport, écoute pareil. Tu pourrais découvrir des petites merveilles avec les sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue aux sportiches. Bienvenue les sportiches. Hey! Bienvenue au Sportif, je me présente Martin Vachon, je suis en compagnie de... Frank Gagné! Et nous ne sommes pas seuls parce qu'on est accompagné d'un public en feu! Oh que oui! Public qui est légèrement plus à notre gauche et qui nous déstabilise beaucoup aujourd'hui. Toi, depuis tantôt, tu fixes là-dessus. OK, je pense que j'ai des petits tocs, moi, dans la vie. J'aimerais ça aller chez vous et juste tasser le napperon un peu de sa table. Ah ou, ouais, t'en reviendras plus. Je veux saluer également les nouveaux auditeurs des Sportifs parce que je sais que vous êtes nombreux à découvrir le podcast depuis qu'on est sur causport.tv. Donc, allô? OK, j'avais peur que tu fasses pas salut. Hey, ben bienvenue. Bien Merci. élevé. T'es bien élevé. Ben oui, En plus, allô. tes parents sont là. C'est Hey. grâce à eux. Comment Frank était jeune? Et Chris, un beau silence. J'étais très silencieux. J'ai compris, il était tannant, il était tranquille. On dirait qu'elle s'est repris. Il était tranquille. Hey, reprends Hey, pas ma mère. Je vous raconterai les anecdotes de lui à Vegas. Mais bon, on n'a pas le temps. Faut que j'arrête d'inviter mes parents ici. Donc, on va inviter bientôt notre invité de la semaine. Mais avant, je voulais juste vous parler. Moi, cette semaine, je suis allé au Centre Bell. C'était un match hors concours au moment qu'on enregistre l'épisode. Et j'étais allé avec mon garçon, Liam. Et il s'est juste passé de quoi qui m'a fait rire. Puis je voulais juste en parler. Parce que, à une place, Youpi il est là. Il est à côté de nous autres. Puis Youpi, il danse. Puis il s'amuse. Puis là, ça fait une couple de fois que Liam me pose la question. Puis là, il dit, Liam, il vient d'avoir 9 ans. Il dit, tu penses-tu qu'il y a quelqu'un dans la mascotte ou qui est né comme ça? Puis là, je fais comme, OK, c'est-tu là que j'ai la discussion? En plus, Liam est en secondaire 4. Ouais, Il ouais, devrait non, le c'est ça. savoir. Il devrait le savoir. Et je dis, mais toi, Liam, qu'est-ce que tu penses? Il fait comme, je pense qu'il est né comme ça. Je fais comme, Mais après, il fait comme quand Youpi s'est viré vers nous, il fait, je pense qu'il voit, non, je pense qu'il y a quelqu'un, je pense qu'il voit à travers la bouche. Mais le moment qu'il me dit, je pense qu'il est né comme ça, le monde a arrêté. Ma vie est baisée sur pause, je fais comme, vraiment, Liam? OK, moi, c'est comment le cerveau d'un enfant fonctionne. OK, toi, ça veut dire que c'est fucking épeurant, là. Toi, tu dis que lui, là, il est né comme ça. Ça que socialement, au Québec, il y a un petit garçon qui est né avec une tête géante orange, poilu, et que là, il y a une hostie de belle histoire qui s'est créée d'acceptation et de tolérance, et il est devenu un mascotte. Tout le monde est comme « Youpi! Youpi! » C'est comme un monstre qui parle pas, et il prend plein de photos avec des enfants. Mais je trouve ça hot. La bonne nouvelle, c'est que ça coûtera pas cher d'université. Non! Yeah! Puis Maxence non plus, il ira pas. Yeah! Mais Plus c'est de bien. cartes. C'est une belle naïveté quand même qui Oui. est le fun. Tu l'as vu en train de la perdre tranquillement. là. Oui. C'est quand même ça, c'est comme ça que je trouve triste un peu. Mais ça m'a fait rire. Ouais. L'univers parallèle que les mascottes sont des vrais gens. Son frère, il est à Philly. Oui, exactement. Puis t'as métal, puis tout ça. Mais ça veut dire que lui, dans leur tête, les enfants, quand ils voient une mascotte, genre dinosaure, c'est un vrai dinosaure. Il est né comme ça. Il est né avec une tête de ptérodactyle. Puis je faisais comme je regardais Youpi, j'ai dit « Oh, une tête géante, pauvre mère! » C'est sûr qu'elle a... En tout cas... T'as-tu déjà vu la mère à Youpi? Non, Ben, c'est ça. ben c'est ça. Ah ouais, hein. Elle a... Pop! Badaboum!
Wow! On peut pas accoter ça. On va accueillir notre invité cette semaine. Hey, pour vrai, hey, moi, je vous avertis, j'ai dormi 7 heures en 2 nuits dernièrement. Donc, je suis vraiment brûlé. J'ai hâte de pouvoir vous parler du tournage que j'ai fait hier. Je peux pas vous en parler. Je voulais juste vous faire mon agace. C'était du porn, t'as pas dormi. Exactement. Bad boom. Donc... Ça commence là. Je m'en allais à l'inviter. là, Ouais, je m'en vas-y, allais. vas-y. Donc, notre invité cette semaine, c'est un gars hyper talentueux qu'on aime tous. C'est un réalisateur, c'est un humoriste. C'est un gars qui a tellement de talent, mais est-ce qu'il est sportif? C'est ce que nous saurons. On accueille très, très fort Simon-Olivier Fecteau, mesdames et messieurs! Oh! Il est là! Crime, t'as une bonne imitation de Youpi. Hey, merci. Hey, salut, merci d'être au sportif. Hey, je suis bien content d'être là, c'est bien le fun. Bravo pour tes 7 heures de sommeil. Ben, merci beaucoup. Ça paraît pas, mais un peu. Ça paraît pas quand tu me regardes vite, mais quand tu vois un peu la profondeur de mon regard, tu fais comme, oh, il y a quelque chose de brisé, ce gars-là. Là, je te trouve bon, de ça, regard. joke. Je te trouve pas mal Mais bon. la cocaïne. Hey, écoute, hein, On peut dire du mal de ça, mais regardez-moi, Hey, là, c'est le- présentement. c'est le retour des années 80. Super. Fait que merci tellement d'être là parce que, tu sais, nous, on s'est parlé un peu avant que tu viennes au podcast. Ouais. Et, tu sais, l'univers des sportifs, nous, c'est vraiment, on veut savoir c'est quoi la relation de chaque personne Oui. avec le sport. Ouais. Et toi-même, tu en as parlé dernièrement sur tes réseaux sociaux Oui. parce que ça a passé par vraiment une remise en forme incroyable depuis les dernières années. Là. Oui. En fait, moi, je viens d'avoir 50 ans il y a 2 mois. Hey, Et- ça aussi, ça paraît pas. Si ça paraît Hey! pas que moi, je suis fatigué, tu n'as pas de l'air de 50. Ouais, 0 applaud, mais merci. Mais. C'est comme, viens d'avoir 50 ans. Ouais, c'est à peu près ça. Non, mais j'avais comme un objectif. Je me dis, pour mes 50 ans, je vais me mettre le plus en forme de ma vie. OK. Puis c'est tough. C'est pas simple. C'est Mais- parti d'où? Ben, c'est que, tu sais, j'ai fait le bye-bye pendant plusieurs années, puis il y a une année où je me suis ramassé à l'hôpital. Fait que j'étais un 19 décembre, j'étais en train de tourner, tellement mal au ventre, des crampes épouvantables. Puis là, il y a beaucoup de pression là, pour le bye-bye. Fait que de partir, c'était comme compliqué, mais j'ai pas le choix. Fait que j'étais allé à l'hôpital, puis on fait des whatever scans, puis il y avait rien, mais j'étais pas en forme. Ça, je peux OK. dire ça. J'étais pas en forme. J'avais du surpoids un peu, mais j'étais juste pas en forme. Puis, plus la quarantaine avance, plus c'est dur de Ouais. remonter la pente. Puis fait qu'à un moment donné, j'essayais un peu, changeais un peu mes habitudes alimentaires, un peu de sport, un peu ci, un peu ça. Puis il n'y a rien qui changeait. Il n'y a rien qui changeait. Puis là, à 46 ou 47, j'ai dit, tu sais quoi? Je vais tout faire. OK. Tout. All Hey, in. All in. Fait que bouffe, changer au complet. Hey, sais-tu quoi, la course, c'est bon? Course. Hey, sais-tu quoi, musculation, c'est bon? Muscu. Tout. Fait que j'ai tout fait, puis là, c'est là que j'ai commencé à avoir des changements, mais ça a été une pente difficile à remonter. Là. Puis les changements, plus qu'on vieillit, mais plus que les résultats arrivent moins vite que quand Ouais. tu as 20 ans, on dit tu t'entraînes, tu fais attention à ton alimentation, ça Ouais. change comme ça. Mais en vieillissant, c'est plus Ben, dur. c'est plus dur, puis ça part très vite. Ouais, c'est C'est-à-dire ça. qu'à ma fête, là, ça fait 2 mois, j'étais vraiment à mon poids idéal. J'avais des abs, toute la patente. Puis là, j'ai comme célébré un peu trop. Puis Ouais. là, les abs sont toutes parties. Ben, Ça ben, n'a pas toffé 2 Mais t'es semaines. vu. Je les ai vus. T'es vu. Ben, c'est pas pour rien que j'ai dit Chris, il ressemble à Youpi. Ils ont dû... Des gens, tu sais, Ils ont duré le temps d'un éclipse, à peu près. là. Ça a été fini. Fait que, tu sais, ça part vite. Mais le fondement, c'est pas d'avoir des abs, pas des abs. C'est juste de trouver une certaine forme. C'est même pas une question de poids, ultimement. C'est juste de pas sombrer vers, tu sais. Puis avant ça, là, Ouais. t'étais-tu un peu sportif? T'en pratiquais-tu du sport? Puis c'est juste, vu que t'étais trop occupé par le travail, que c'est évidemment la première chose qui passe, c'est l'entraînement. C'est pas le temps, tu sais, Ouais. tu vas sacrifier ça. là. Ben, j'ai toujours, j'ai toujours essayé d'être en forme à différents niveaux, mais j'ai jamais pratiqué un sport, mettons, peut-être le badminton un peu, mais sinon, ça a tout le temps été gym ou course. Ça a été les deux Ok. choses que je faisais, juste surtout pour le temps. Parce que être dans une équipe de whatever, faut Ouais. que tu y ailles. Faut que Ouais, mais il n'y en a pas beaucoup d'équipes de whatever. Je trouve avant, il y en avait plus. Ouais. Mais là, il y en a moins de whatever. C'est le water whatever qui pogne. Le water whatever c'est est ça. populaire. Non, puis c'est dur de stationner en plus. Fait que, fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours, tu sais, misé sur l'entraînement le plus, là, puis les poids puis tout ça. Là. Puis
là, la course, tu dis Ouais. la musculation. Ouais. Qu'est-ce que tu aimes le plus entre la course et la musculation? Écoute, ce qui est le plus facile à mettre sur les réseaux sociaux, parce que j'ai lu que ton corps métabolise mieux les protéines pour faire des muscles si tu postes sur les réseaux sociaux. C'est ça. Fait que c'est important. Ben oui! Mais ce qui se met le mieux sur les réseaux sociaux, c'est la course. Ouais. Hey, j'ai couru, tu sais, parce que là, ta course existe. Ouais. Mais ce qui est le meilleur pour la santé, c'est la musculation. Ah ouais? Ouais. Mettons, t'as à choisir entre les deux, choisis musculation. OK. Parce que la course, c'est super, mais à part être bon à courir, Ouais. ça fait pas tant de choses que ça. C'est bon pour le cardio, c'est bon, Ouais. ça fait bouger, mais tu pourrais prendre des marches, puis ça ferait Il pas... y a c'est pas moins de pareil. bienfaits généraux. Oui, la OK. musculation, beaucoup plus important. Mais si tu vas au gym en courant, wow! Oui! oui, non, c'est Kim. sûr. Hey, c'est drôle, quand j'avais... Hey, c'est fou que... Puis là, je parle de vieillissement, je ne veux pas être déprimant. C'est juste que quand j'avais 21 ans, je faisais aucun sport. OK. Aucun sport. Puis, un moment donné, j'ai eu une mini peine d'amour. Puis, j'ai décidé de courir 20 km. OK. Puis, je l'ai réussi. OK. Mais ça, jusqu'à chez eux? Ou... Non! Elle habitait loin. Elle habitait loin. Non, mais j'ai juste pour me changer d'idée, un peu comme Forrest Gump, en fait. Ta barbe a poussé. Puis quand t'as 20 ans, t'es capable de faire ça. Ouais. T'es capable de faire ça. Oh oui, j'ai pas été capable de marcher pendant 3 jours, mais j'ai quand même couru 20 km juste de même sans préavis. Là. Ouais. Puis ben c'est ça, ben c'est plus possible maintenant. Non. Ma blonde, elle courait, elle a un événement demain de course, puis moi, j'avais pas le temps d'aller au gym et de maximiser les bienfaits. Ouais. Fait que là, j'ai fait comme, hey, je vais juste aller courir avec toi. J'ai pas couru depuis 15 ans. Ouais. Puis j'ai fait un 5 km, mais vu que ma blonde est vraiment plus petite que moi, c'était vraiment moins dur pour moi à la suivre. Oui. Fait que je faisais, c'est un petit jogging. Mais le lendemain, mes hanches, j'avais mal partout. Ah ouais, hein? Tu sais, t'as mal devant les tibias. Oui. Ça, c'est weird. Ouais. Je savais pas que j'avais des muscles là. Ouais, non, je sais pas. Non, on dirait que c'est juste les joueurs batterie C'est qui ont juste, ouais, c'était juste fucké les genoux. Ouais, Mais- je cours de même. Non. Comme Forrest Gump quand il marche au début. Ouais, c'est ça, avec mais moi, je trouve que plus. On dirait qu'il y a des trucs que j'aurais aimé apprendre quand j'étais jeune. Tu sais, c'est-à-dire que la bouffe, la nourriture, tu sais, on apprend à l'école les 4 groupes. À l'époque, c'était 4, là, Ouais. les 4 groupes alimentaires. Puis c'est vraiment plate la façon qu'on apprend ça. Puis c'est zéro inspirant. Ouais. Mais il y a tellement de choses que j'apprends depuis, mettons, 5 ans sur comment m'alimenter, quoi faire pour pas mourir, en fait. Là. Ouais. Puis c'est surtout ça, quoi faire pour être, être moins malade, etc. Puis Et- ça change la vie. Puis on va, au lieu de googler, on va Simon Simon Olivier. Olivier Doudelet. Ouais. Ouais. On dit, c'est quoi dans tout ce que tu as appris, si tu peux simplifier ça pour les gens, genre ton top 2 des juste être un détail avec la Ouais, nourriture ouais. qui pourrait changer la vie des sportifs qui nous écoutent, genre. Écoute, premièrement, je veux juste dire, je suis pas un professionnel. Ouais. Je suis pas un nutritionniste. Ah, ça, on le sait. Non, on le sait. Non, mais c'est important parce qu'après ça, je te donne des conseils. Puis là, finalement, ouais, ça, c'est pas. Non, moi, c'est juste apprentissage personnel. Ouais. Mais si j'ai un conseil à donner, mettons un seul, mange des aliments qui sont proches de la nature. OK. Fait que n'importe quoi qui n'est pas transformé, en partant, tu vas changer ton Ouais. état de santé de façon incroyable. OK. Fait que juste ça, juste un gros changement quand même. Ouais. Tu sais, on est habitué de manger des chips, des affaires, des biscuits, des cossins, des pâtes avec des petites poudres dedans, toutes sortes d'affaires. Ouais. Ben, la poudre que tu as pris pour être enfant ce soir. Mais des chips dans une ferme, c'est proche de la nature. Oui, non, Si c'est je ça. mange- Ah, si, un petit Lay's, là. J'aime comment tu penses. C'est pas grave, le gars. On va-tu manger une poutine aux pommes? Yeah! Hey, non, mais le pire, c'est que c'est ça qui est plate, c'est que c'est tellement bon. Ouais. Mettons, moi, je pourrais manger de la poutine trois oui. fois par soir. Ouais. Ouais. Genre, puis manger d'autres Ouais. choses de jour. J'adore la malbouffe. C'est vraiment bon. Moi, pour soit des rôles de documentaires que j'avais ou n'importe quoi, depuis genre 15 ans, j'ai été obligé de maintenir une certaine forme physique Ouais. parce que ça m'aidait aussi à suivre le rythme du travail puis à être en forme et des fois pour des rôles bien paraître à la télé en chess. Mais là, depuis la fin du tournage, j'ai pas rien à court moyen terme. C'est la comprends. première fois depuis 15 ans. Et je vais te dire que la chaîne a débarqué sur un instant. Ah ouais, hein? Hey, puis ce que tu dis, là, hey, c'est le fun, s'en colisser un peu. Genre, Ouais. J'aime bien ça, mais je sais qu'il faut que je fasse attention parce que, vu que je vieillis, hey, si je laisse trop ça aller, Ben, ça va être plus écoute. dur à revenir dans mes bonnes habitudes. Le que j'avais pire, c'est que avant. là, je viens de voir un monde dans lequel moi, je suis en train de perdre du poids, puis toi, on va Eh. changer de shape un moment donné. Une nice, ça serait fou.
Non, puis c'est ça. Puis toute l'obsession du poids, c'est pas tant de perdre du poids, c'est Non. plus le temps, c'est plus l'idée d'avoir moins d'inflammation, d'avoir des trucs qui fait que tu bouges mieux. Hey, moi, quand j'étais vraiment pas en forme, j'avais de la misère à m'attacher les souliers. En fait, je les attachais, mais j'avais pas de fun. Hey, puis c'était des velcro, là. En plus. Non, mais c'est vrai. Et les gens, des fois, on ne réalise pas qu'on n'a pas d'énergie. Puis c'est à cause de ça. Ouais. Moi, quand on me dit je faisais vraiment attention, puis une semaine, je faisais moins attention, puis je fais juste mal manger un peu, j'ai pas d'énergie, je me sens fatigué, puis le monde pense « Ah, j'ai pas assez dormi. » Non, t'as peut-être pas donné de la bonne. Et on a de la porn qui s'en va dans notre écran. OK, je sais pas. Pourquoi t'es allé direct à porn? Ça aurait pu Parce être que je plein connais d'affaires. les gens en régie. Ah, OK, c'est pour ça. Et les gens, on pense que j'ai pas d'énergie, ça veut dire que je suis fatigué, j'ai mal dormi. Non, les gens ils sous-estiment l'importance de bien s'alimenter, de donner de la bonne essence à son corps. Hey, écoute, ça change tout. Ça change tout. Le sommeil change tout, je m'excuse. Il y a plein d'affaires qu'on fait tous les jours qui changent qui a beaucoup d'impact, en fait, sur comment on se sent, comment on est de bonne humeur, etc. Là, tu as parlé de marquer des affaires sur les réseaux sociaux. Oui. Tu sais. Et toi, on va se le dire souvent, quand tu publies quelque chose sur les réseaux sociaux, souvent, ça polarise. Oui. Il y a souvent des commentaires. Comment ça se passe sur tes réseaux, sur le fait que tu publies, tu pondes des photos de toi qui a des changements physiques? Écoute, c'est drôle parce que j'ai posté une photo de moi à 45 ans puis une à 50, OK? Ouais. Parce que j'étais fier. La vérité, c'est que j'étais fier. Ouais. Mais la vérité aussi, c'est que l'autre vérité, c'est que je pense qu'il y a des gens on va être content de voir qu'à 50 ans, on peut se remettre en forme. Ouais. Je pense. Puis ce soir-là, la journée que j'ai posté, j'avais un événement chez Guilla. OK. Et puis, je suis allé là. Puis, il m'a dit, tu t'es posté en bédaine? Ouais. Il dit, je te juge. Mais l'affaire qu'il y a, c'est qu'il y a 1 million de personnes qui ont vu ce post-là. J'ai eu, écoute, 11 000 comme likes, des milliers de commentaires, plein de gens qui m'ont écrit en privé, qu'est-ce que tu as fait? Fait qu'on dirait que je l'assume entièrement, en fait. Je me dis, c'est quoi? Il y a une espèce de tabou sur le corps, puis un tabou à plein de différents niveaux, en fait. Puis je me dis, hey, fuck off, là. Ouais. Fuck off, là. C'est pas vrai, là, que... J'avais posé une photo de moi en costume de bain pour une raison autre, mais que dans le fond, moi, personne n'a rien dit. Mais là, c'est parce que c'est ça, mon OnlyFans, d'ailleurs, qui est... Tu fais pas juste les pieds. Hein? Tu fais pas juste les pieds. Oui, mais là, c'est ça. J'essaie de vendre des étiquettes. Mais je trouve ça... C'est quoi? Je trouve ça correct d'essayer de normaliser ça. Ouais. Tous les sites que je suis, moi, de gens qui se remettent en forme, il y a tout un avant-après. Ouais. Je me dis, c'est pas parce que j'ai un peu plus de followers que je peux pas le faire. Oui, puis c'est vrai. Puis là, je veux pas aller sur un terrain glissant, mais des fois, c'est plus rare que les hommes Ouais. dans la colline artistique le font. Ouais. J'avais fait un numéro à l'époque à Comédia là-dessus sur j'étais tanné d'être un gentil, je me fâchais. Mhm. Puis à la fin, je disais, Chris, ça me fait chier de jamais pouvoir dire, à l'époque, j'étais vraiment en forme, je me sens oui. mal de mettre une photo de moi parce que, tu es un fraîchier. Non, je travaille où je suis content de mes résultats. ouais. Puis ma blonde va poster une photo d'elle en maillot de bain, puis elle se met en forme. Toutes les amies de filles vont faire comme, hey, bravo. Puis je suis comme, hey, c'est bizarre. Puis on a plein d'avantages. C'est pour ça que je dis que c'est un terrain glissant, mais c'est rare que des hommes qui sont pas des acteurs de super-héros de Marvel Ouais. vont poster des photos d'eux autres en chest. Ben, tout à fait. Puis c'est pas que l'idée, c'est pas de mettre sans cesse des photos en chest. C'est pas ça l'idée. Mais l'idée, c'est de se motiver entre nous autres. Ouais. C'est comme, garde, j'ai accompli ça. Regarde, je suis parti de là, je suis rendu là. Ouais. Point. Puis ça veut pas dire que là va rester, puis ça veut pas dire que là, c'était... Tu sais, c'est juste un mouvement. Puis on dirait que je trouve ça tellement bénéfique. Tu sais, moi, ma mère... OK, comment ça? Je dis bien des Ah affaires. Ma mère, mon père est méga en forme. Mon père a 98 ans. Il va avoir 98 dans 2 semaines, le 11 octobre. Il est 98? Mon père est Wow. en forme comme ça, pas normal. OK? OK. OK? J'ai fait plusieurs vidéos sur mon père, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux. Si vous avez la chance de voir ça. Il était incroyablement en forme et en santé. Ma mère, qui est un peu plus jeune, pas en forme. Malade. Puis c'est bien triste, puis tout ça. Puis, tu sais, j'observe les deux, puis les deux ont une vie similaire, mais avec différents traits, puis tout ça. Puis je me dis, comment amoindrir les chances qu'on finisse de même malade, très malade. Puis c'est quoi, qu'est-ce qui mène à ça? Puis tu sais, il y a toutes sortes de raisons. Il y a une partie des raisons, c'est les gènes. Une partie des raisons, c'est la chance. Mhm. Une partie des raisons que... Mais il y a une autre partie qui est l'hygiène de vie. Ce que tu manges,
les relations sociales que tu as, le mouvement que tu as dans ta vie, etc., etc., etc. Fait que je trouve ça tellement positif puis important qu'on parle de ça de façon décomplexée que je m'en crisse d'avoir l'air d'un douche. c'est plus important que ceux qui vont me juger de ça. Le résultat est plus important. Mais je te rassure, t'as pas l'air d'un douche. Là. Ouais, c'est correct. Non. Toi, Hey, t'as toi? l'air d'un douche. Mais ça doit être un combat, toi. Tu voulais pas avoir l'air d'un douche. Parce que quand on te connaît, t'es zéro douche non, dans la non, vie, mais pas toujours comme, hey, si je mets une photo de moi dans un rôle, j'ai l'air d'un douche. Ouais, ben là vieillir ses défauts, mais il y a ses avantages que je m'en calisse un peu plus. Ouais, c'est le fun, ça. Avant, à 20 ans, ah non, je veux pas Non. ce que les autres vont penser de moi, Ouais. puis je veux pas... maintenant, je m'en fous un peu plus, puis Ouais. je sais je suis qui. Yeah. Qu'est-ce qu'on est devenu... on est inspirants, les sportifs. On va péter ça maintenant. Parlons de tes fails. Oui, allons-y. Mais non, mais parce qu'on aime beaucoup, nous autres, parler des accomplissements sportifs. Oui. Et là, Ah, j'en c'est ai très des important, fails. sportif. Ouais, mais on veut avant te vanter un peu, Ouais. parce qu'on veut... C'est quoi les petits accomplissements, que ce soit un but au hockey Cosum au secondaire, juste des affaires que tu disais à ta blonde, elle s'en calisse, Ouais. mais toi, tu fais comme, non, tu comprends pas, c'était vraiment, j'ai gagné à NHL en jouant avec Nous mes autres, amis. on s'en Ouais, calisse ouais. pas. Y a-tu un accomplissement, puis ça peut être une affaire de course, ou qu'est-ce que tu es fier, qui est de près ou de loin relié au sport, que tu as fait une fois dans ta vie? OK. Ça peut être niaiseux, là. Ça peut être super Écoute, beau. j'en ai quelques différents. Il y en a que c'est comme des accomplissements, mais que j'ai l'air vraiment cave. OK, ouais, C'est nos ça, préférés, ça, c'est eux bien... c'est Ben, ce qu'on aime. j'ai fait un récital de ballet à 20 ans. OK. Tu m'avais jusqu'à à 20 ans. Oui, c'est pour ça que je l'ai ajouté. Fait que là, c'est comme, je suis fier, je sais plus. Mais je l'ai fait. Je sais que je l'ai Il n'y fait. a pas grand monde qui peuvent dire qu'ils ont fait ça. Non. Fait que Puis il y a une sois fier. raison. Ouais, là. Mais tu prenais des cours de ballet, là, c'est pas... En fait, ce qui est arrivé, c'est que moi, je viens de Victoriaville, mais je viens d'un petit village qui s'appelle Chesterville, OK. qui est, genre, je sais pas, 1000 habitants. Puis à cette époque-là, il y en avait comme 12. OK. Et puis, je viens vraiment d'un petit village. Et puis, quand je suis déménagé à Montréal à 18 ans, 17, 18, je me suis dit, je vais faire quelque chose que je n'aurais pas pu faire à Chesterville ou à Victoriaville. Puis, sur ma rue, 2 coins de rue plus loin, il y avait une école de ballet classique. Puis là, ma mère a dit, il y a une école de ballet. Genre, on va faire du ballet. Fait que là, je suis allé à l'école de ballet classique, puis j'étais le seul gars. Fait que c'était comme un bonus. Je me suis dit, bon, ben, c'est bien le fun. Mais j'étais vraiment cassé à cette époque-là. Ça coûtait 6 piastres par cours. OK. J'avais pas 6 piastres de libre. J'étais vraiment... Fait que j'ai suivi 2 cours, ça m'a coûté 12 piastres. Puis là, je dis, finalement, je suis juste pas retourné. Mais là, l'école de ballet m'a rappelé. Ils m'ont dit, Simon Olivier, t'es pas venu cette semaine? Je dis, ah, écoutez... j'ai pas 6 piastres. Fait qu'ils m'ont dit, garde, on va faire un deal avec toi. Nous autres, on a besoin d'un gars. Parce que ça aide pour faire des portées et tout ça. Et puis, on va s'arranger. T'as pas besoin de payer. On va se trouver des façons autres. Fait que j'ai construit des décors pour eux autres. Whatever l'autre sport. fait que j'ai construit des décors tout ça. Fait que pendant 3 ans, j'ai suivi des cours de ballet classique Wow! à Tu devrais Montréal. aimer ça pour l'avoir fait pendant 3 ans, c'est ça? C'est pas un Ben, accident, c'était là. comme tellement dur, parce que c'est vraiment dur le ballet, que j'aimais ça pour cette raison-là principalement. OK. Le challenge. Ouais. Puis c'est sûr que tout le monde pensait que j'avais une vie alternative, puis que j'avais peut-être un mari à quelque part au Brésil, mais c'était pas le cas. Puis, c'était pas ça du tout, en fait, mais fait que j'ai fait ça pendant 3 ans, fait que j'ai appris. Fait qu'un moment donné, il y avait un récital, fait que j'ai construit le décor de récital, puis je faisais le gars de ballet dans le récital, là, le danseur de ballet. Là. Mais Ouais. à quel point, genre, tu te rappelles de certains mouvements, genre? Ah non, ça mais- se passe pas, là. Parce que, tu sais, il y a plein de filles, ça. Non. Tu pourrais aller où? Non, ça se passe pas. Non, mais on te demanderait pas ça, mais il y a encore des moves que tu es capable de faire. Ben oui. À quel point? Oh, wow! À quel point? Hey, poste ça, man. Lâche tes photos en chess. Poste-toi en arabesque, mon gars, et là, tu vas avoir 11 000 likes. Ouais. As-tu gardé le suit? Non, mais j'ai gardé la coquille. Weird, mais OK. Et on va la signer ce soir et on va faire tirer au public. Je l'ai jamais lavé.
Mais ouais. Mais c'est hot, ça. Puis, Ouais. tu sais, c'est très difficile physiquement, la danse de ballet. là. Extrêmement difficile. C'est bizarre, le ballet, c'est le seul, en tout cas du moins, le seul sport que je connais, que tu bouges pas puis tu sues. Parce que c'est juste la position de base, faut que tu sois droit, les pieds d'une certaine façon, les mains, puis tout ça, puis t'es brûlé. Puis t'as rien fait encore. OK, je pensais jamais... On n'a jamais parlé de ballet aux sportifs. Ben, écoute. Allons là-dedans un peu, je suis comme curieux. Un cours de ballet. Oui. Comment ça se passait? Il y a un réchauffement au début, ça dure combien de temps? Et que ça se Souviens-tu? passe, c'est l'affaire... Écoute, ce qui est drôle / humiliant, Ouais. c'est que je voulais suivre, je voulais devenir bon, Ouais. puis je voulais suivre plusieurs cours par semaine, mais il n'y avait pas plusieurs cours par semaine pour mon groupe d'âge. OK. Fait qu'il y avait un groupe d'âge plus vieux, donc des madames plus vieilles. Il y avait un groupe d'âge moyen, donc entre 17 et 20. Moi, j'avais 20, ouais. Puis il y avait un groupe d'âge de genre 8 à 12. OK. Puis c'est arrivé que j'ai suivi des cours de ballet pour me perfectionner en arrière, le grand Jack en arrière, qui parle pas à personne, avec des enfants. C'est sûr que les parents, comme, y a quelqu'un qui connaît le monsieur dans le C'était toujours supervisé. As-tu vu le concierge, il essaie de danser avec les enfants? Non, c'est ça. Non, mais je me sentais extrêmement... Mais j'avais vraiment honte, mais en même temps, c'était comme un travail sur moi-même. Je dis non, là, je viens pour une raison. Puis ça n'a pas rapport. Puis peu importe ce que le monde pense, que je suis toujours en En legging. legging. Je vais dire, hey, de la merde, là, je veux juste apprendre. Mais j'ai fait ça. Fait que puis le cours commence, que tu fais les affaires les moins masculines au monde. Il faut que tu traverses la... Il faut que tu fasses des... Hey, je me souviens plus de tous les noms, par exemple. Mais tu sais, tu fais des réchauffements de jambes, des ronds de jambes, des positions, les 5 positions, avec la barre, puis là, tu t'étires, puis la patte, du ballet. Eh oui. Oui. Puis ça t'a donné une petite base pour de la danse. T'as-tu fait les dieux de la danse, des affaires de même? Non, j'ai rien fait de tout ça, mais j'ai fait, après avoir fait du ballet, pour compenser, j'ai fait de la boxe. OK. Puis ça, c'était dur aussi, par exemple. Eh oui. Oui, Ça mais- surprenait parce que t'avais des petits pieds de ballerine, puis là... Non, mais il s'est passé un événement pour Ah ouais. que tu switches du ballet à la boxe. Qui Oui, t'a fâché? ben mon orgueil, là. C'était pas mal ça. Mais avant qu'on aille à la boxe, t'as-tu frenché des ballerines? Non, non. Ah, c'est Pas pour ça qu'il était à la French boxe. aucun Il avait 8 ans, Martin. Ben, Non. À 20 ans. non, j'ai pas fait une ballerine, mais c'était le fun quand même. Oui. Oui, c'est ça. Pourquoi t'as arrêté? Hey, hein, mais Rudy? je vais compter quelque chose qui se compte Oui, pas. go. Ça se compte pas. OK. Ça se compte pas. On le mettra pas sur les réseaux sociaux. OK, moi, j'étais un gars. OK? Oui. Et puis, j'étais entouré de femmes. OK? Il y avait donc des groupes de mon groupe d'âge, là, on s'entend. Mais oui, il y en avait plus, mais mon groupe d'âge. Puis, il y a un moment donné, tu lèves des filles, puis tu sais, sont cute, on jase, puis tout ça. Puis, à un moment donné, tu sais, la coquille, c'est pas comme au hockey, c'est pas une affaire en plastique. C'est une affaire comme mou, ce qui tient, mais c'est mou pour OK. pas que ça... tu sais. Mais si jamais... Puis, j'étais un gars de 20 ans en passant. Oui, je comprends. On comprend. On a tous eu 20 ans. À 20 ans, un coup de vent, Oui. puis c'est le fun. Ouais, exactement. La coquille est plus molle. Fait que de temps en temps, tu sais, j'étais avec un paquet de filles. Fait que là, de temps en temps, il faut pas que mes pensées aillent là, parce que j'étais en shape que le Christ à ce moment-là. Mhm. 20 ans, pas de blonde. Mhm. Faut pas que ça aille là. Fait que je me suis fait une imagerie mentale OK. pour être sûr que si jamais j'avais un petit pourcentage de problèmes, c'était rayé immédiatement. OK. Voici l'image que je me suis créée à 20 ans pour éviter d'avoir des problèmes dans mon soute de ballerin. OK. De ballerin. OK, parenthèse, faut dire ballerin? Hein? Faut dire ballerin? Ben, OK. Je voulais juste savoir. je pense bien. OK. Je pense bien. J'adore Fait que- ballerin. L'image que j'avais, moi je viens de la campagne, c'est que je m'imaginais aller dans une rivière, l'automne, où l'eau arrive à peu près à ma taille, un petit peu en bas de ma taille. L'eau arrive là, mais c'est une rivière qui... Ça ruisselle, c'est comme des petites vagues. Puis c'est une rivière qui a également des roches dans cette rivière-là. OK. Puis l'eau va par-dessus les roches, OK? Puis moi, j'imaginais... Je peux pas croire que je suis en train de dire Oui. ça. Puis moi, j'imaginais que la partie de mon corps problématique, Ouais. je la mettais sur la roche, OK. puis qu'il y avait un peu d'eau qui arrivait, puis c'était froid. OK. Puis je prenais une autre roche, Ah! puis je faisais ça. Puis c'est ça. Fort. OK. Puis là, ça faisait... Eh, tabarnak!
tu te donnais une image que tu avais mal. Mal Ok, non, extrême! je parlerai pas Eh bien, ça. il n'y a rien qui arrivait. Mais c'est drôle que l'image qui te faisait arrêter sexe, c'est l'image que c'est juste de même que tu as de bander. Toi. Je sais. C'est quoi les Je chances? juge pas les kinks, s'il vous plaît. C'est quoi les chances? Je sais bien. Hey, mais moi, je me demandais quand est-ce la roche allait arriver parce qu'au début, je fais comme ton histoire me fait bander. Ah non, t'es dans la rivière et là, puis là, tu mets ton sexe à la roche, puis là, le courant, je fais Ouais, on a tous déjà eu. Oh! Mais puis c'est ça, fait que j'ai utilisé cette image-là quelques fois seulement. Ok. Je suis pas un obsédé sexuel. Mais non, mais Mais c'est ouais. normal. Là, Ouais. si, à l'école ou n'importe quel. Encore, moi, je pense à Frank. Mais. OK, Là, on fait le tour tu du peux pas te public. lever C'est en quoi ce vos moment. images? Hey, mais c'est drôle. Puis on retiendra le terme ballerin. Ballerin. j'adore Ballerin. ça. Wow, je capote. C'est que c'est hot, ça. Tu l'avais pas dit dans la pré-entrevue que tu J'avais- fait du ballet? Écoute, jamais j'aurais pensé. C'est une mauvaise idée. Maintenant, c'est su. Non, c'est trop débile! Non, moi, c'est cool, je trouve. Tu parlais que tu avais peut-être d'autres sportifs, accomplissements sportifs ou Il y faits. avait ça, la c'est- boxe. Ah oui, On oui, fait on s'en va à la boxe. Mais on non, va mais aller. attends un peu. Mais ça, c'était celui où j'ai de l'air cave. Non! Ben, Tu sais, je trouve je ça trouve cool, je trouve ça cool, moi aussi. Ça fait film de série B là, qui Ouais. sortait tout le temps au cinéma, des gars cheerleaders, des affaires de même. Non, mais ça explique aussi ta détermination dans ton métier. À quel Oui, point, oui. quand tu Ouais. veux faire quelque chose, tu le fais. Oui, Tu sais, oui. Pour réaliser 9 ans le bye-bye, les gens ont peut-être pas aucune l'ampleur dans leur tête de la pression que ça a sur tes épaules. oui. Puis que, genre, le monde qui font du ballet, ils sont capables de supporter une certaine douleur et il faut une... et, ouais, imaginez une roche sur le pénis. Mais pour vrai, ça explique des affaires puis ton côté artistique, tout. Fait que je trouve ça cool que, si, c'est des détails de même que j'adore du podcast Les Sportifs. Aucun autre hostie de podcast t'aurait parlé de ça. Et là, on apprend cette facette-là de toi. Fait que, bref, on s'en allait à la boxe. Ouais, c'est ça. Ah, la boxe. Écoute, non, la boxe, je faisais juste l'entraînement. La boxe, ce qui est drôle, c'est qu'à un moment donné, je m'entraînais. Puis c'est ça, c'est 20 ans, 21, j'avais peut-être 22 rendu là. Puis je m'entraînais, puis à un moment donné, mais c'était loin. Puis à un moment donné, j'étais en métro à cette époque-là, j'avais pas une scène. Là. Je vais m'entraîner, puis j'y vais au truc de boxe, puis il est fermé. Puis ah non, puis là, j'ai tout voyagé pendant 45 minutes de métro. Bon, je vais revenir à la course. Puis là, je suis revenu, j'ai couru, je sais pas, 30 km. Tabarnak. Ben oui, en forme à cette époque-là. C'était t'es jeune et incroyable. fou. Jeune et fou. Puis un taxi, c'était 6 piastres. Oublie ça. Ah, oublie ça. Sinon, pour mes 50 ans, j'ai fait comme 23 chin-ups. J'ai fait 65 push-ups. J'ai Wow. fait quoi aussi, là? J'ai fait un demi-marathon en fin de semaine. Puis, fait que c'est ça. Fait que là, je suis correct. C'est quoi la prochaine étape? C'est ta bucket list de remise en forme? Là? T'aimerais-tu ça essayer un marathon complet, genre? Je suis pas sûr que ça me tente, Ouais. en fait, parce que c'est dur sur les articulations, vraiment. Je suis pas sûr que j'ai le goût de me rendre là, même si j'aimerais ça cocher, là, marathon. Peut-être pour une fois, juste pour cocher. Ok. Mais c'est comme un autre game, là, le marathon. C'est vraiment top. Mais tantôt, tu disais que tu n'as jamais fait de sport tant que ça, mais à un moment donné, tu as entrepris une remise en forme. Ouais. Là, maintenant que tu es en forme, y a-tu des sports que ça te tente d'essayer? T'aurais-tu le goût d'essayer le hockey, le football, tous les sports traditionnels? Là? Hey, tous mes amis, moi, qui jouent au hockey, se font mal. Ouais. C'est comme, hey, je peux plus jouer au hockey, ma hanche, je peux plus jouer mon dos, ma face. Fait que, Face. pas de temps, pas de temps. Comment Non, qu'il mais- joue au hockey? On dirait que je pense. J'avoue que ça m'est pas passé par la tête. En fait, l'idée, c'est juste en fait, la nouvelle étape, c'est de maintenir ça. Mhm. Maintenir C'est ce gros, niveau de déjà. jeu. Ouais, c'est juste ça. Je suis capable de juste faire ça. je vais être bien Penses-tu que content. tu serais bon dans un sport d'équipe? Tu serais un bon coéquipier? Tu serais bon à... Ouais, tu joues à balle molle, là, des fois. Écoute, j'ai l'hiver, joué au l'été. basketball un peu, j'étais nul. Nul. J'ai fait la natation. Je me souviens, c'est un autre accomplissement comme slash Ouais. humiliant. J'étais dans l'équipe de natation à 17 ans. Parce que j'ai eu des phases de sport. Fait que j'étais au cégep, j'étais dans l'équipe de natation, puis j'étais très, très bon ami avec le meilleur nageur de l'équipe de natation. C'était dans les Vulcains, c'est comme, tu vas en compétition. Puis moi, j'étais le pire, parce que j'apprenais à nager, c'est-à-dire que j'apprenais à nager pour la compétition, puis ça, mais j'étais vraiment pas bon. Mais j'étais en forme, mais j'étais pas bon. Puis un moment donné, on est allé dans une course, puis je me tenais avec le meilleur, mais lui, il était tellement bon qu'il se réchauffait même pas comme les autres. Tu sais, là, il était comme juste extrêmement bon, mais moi, si je me réchauffais pas, ben c'était grave. Fait qu'à un moment donné, j'ai fait une course, je me souviens plus, puis pendant que j'étais dans l'eau, j'étais comme, je pense que c'était le Brass 200, je me souviens plus trop, je pense que c'était 4 longueurs, me semble. Mais j'étais tellement lent qu'il s'apprêtait à commencer l'autre course pendant que j'étais dans l'eau.
Bon, mais on ne laissera pas finir. On va commencer Fait la que j'étais prochaine. comme le pire du Québec. OK. Puis je me tenais avec un des meilleurs au Québec. Fait que le contraste est intéressant. C'est drôle, ça. Moi, j'étais vraiment pas bon. T'as juste l'arbitre qui attend que le fusil que tu t'enlèves pour starter l'autre. Là. Là, ils sont comme, OK, on attend-tu qu'ils finissent la course? Mais là, il arrête sur le bord de la piscine. Pourquoi il prend une roche? OK. Oh, mon Dieu! Hey, puis juste Frank, ça m'a fasciné quand tu as dit, tu sais, t'as-tu le goût de commencer le hockey, le football? Qui à 50 ans, tu va commencer à jouer au football? Ben là, pas le football de placage. Tu vas mais pas au jouer en flag. NFL, tu veux jouer au flag, il y a plein de manières. Mais juste l'image que j'ai, OK, y a-tu une ligue? Eh Tu peux oui. faire Ce que tu centenaire? veux. Aujourd'hui, tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux. Non, Ouais. c'est sûr. Mais non, j'ai pas de temps, en fait. Pas que... C'est juste, c'est beaucoup de temps, en fait. Ouais, c'est c'est surtout vrai. ça, le problème. Je pense que c'est le problème de beaucoup de monde. Ouais. Le temps. N'importe qui a des enfants, n'importe qui a une job. Fait que Ouais. c'est beaucoup de monde. Ouais. Ben, c'est dur, c'est d'avoir le temps de faire ces choses-là. Et est-ce que tu regardes du sport? Est-ce qu'on dit tu écoutes le Canadien? Est-ce que tu écoutes... Écoute, je regarde pas le sport. Je suis comme le pire. Je regarde zéro le hockey. Hein? Puis si un moment donné, en série, on gagne, là, je deviens un fan soudainement. Là. Fait que je fais... Puis en plus, j'ai des... En plus, tu sais, à cause de mon métier, j'ai des connexions. Fait que si je veux avoir des bons billets, Hein? c'est facile. C'est pas si compliqué que ça. Là. C'est ça. Un moment donné, j'ai eu des billets. On faisait les séries. Et puis, j'étais assis en arrière du banc des joueurs. OK? Ouais, c'est ça. Puis pendant le... Pas l'entracte, comment ça s'appelle? C'est l'entraque. L'entraque. C'est l'entracte? Ouais, ouais. Non, mais Il y a deux entraques. c'est des entractes, la Oui, mi-temps? oui. Il y a pas La de mi-temps, c'est au il y a- football. L'entraque au hockey, oui. Ah, ouais, OK. Ouais. Ben, pendant l'entracte. Tu peux pas avoir des billets derrière le banc puis pas savoir c'est quoi une entraque. C'est Écoute, un sacrilège. Attends un peu, ça se rend pire. Fait que pendant l'entracte, je m'en vais dans les loges des... Pas les loges, mais les... C'est là où Toilettes. les Ça femmes... s'appelle les toilettes. Non, mais c'est là où les femmes des joueurs OK. puis le monde un peu du milieu du hockey sont OK. là. Puis à un moment donné, je commence à avoir une conversation avec un monsieur aux cheveux blancs. Écoute, je sais pas, il est là. Où ça s'en va. Et puis, on jase un peu, puis il y a d'autres mondes. Puis, ouais, hey, moi, honnêtement, je suis juste content d'être là. Les chips sont bons, puis c'est ça. Puis, finalement, c'était Jean Biliveau. Jean Biliveau. Puis, je vous jure, c'est la tête de ma mère. Jean Biliveau. Puis, Jean Biliveau. Ouais, ça me dit quelque chose. Ben oui. Fait que, on retourne. C'est vous qui animez surprise. Ça, c'est Coco Béliveau. À un moment donné, je me retourne dans nos bancs, en arrière des joueurs. Puis là, je regarde le hockey, puis j'avoue, je connais rien au hockey, vraiment. Avec... Moi, je m'endors, puis là, on est en tournage, justement, fait que j'étais fatigué. Puis là, je commence à m'endormir un peu, puis là, je reçois un tweet. Quelqu'un m'envoie une image, c'est moi qui est en train de m'endormir à la TV. Puis il dit, on te voit dormir. Je dis, ah, tabarnak! Fait que là, après le match, tu sais, j'étais avec Sugar Sammy, puis Sugar Sammy est ami avec Piquet Souban à l'époque. Fait qu'on s'en va dans la loge des joueurs. Moi, je suis le moins stressé. Tu sais, le monde est comme la loge des joueurs. Oh my God! Hey, j'ai aucune idée où est-ce qu'on s'en va, honnêtement. puis pendant que lui, il est en train de parler à Piquet Souban, là, c'est jasé, mais il y a un autre gars là, qui est en train de se changer. Puis là, il me dit, je pense qu'il vient de l'Ontario, lui, puis je pense qu'il fait de la chasse. Puis c'est ça, c'est un goaler. Puis c'était... Carey Price. Ouais. Fait que j'ai jasé, puis tu sais, il devait pas sentir que j'étais un fan fini qui est après lui. Aucune idée c'était qui. Wow. Fait que j'ai su après, je connaissais son nom, Carey Ouais. Price, tout le monde parlait de Carey Price à cette époque-là. Mais je connaissais pas sa face. Fait que voilà. Fait que j'ai jasé Il avait avec... pas son masque. Honnêtement, là, genre pour un fan de hockey, là, c'était une soirée à 2000$. Ben oui. Tu sais, tu rencontres du monde. tu Jean vois des Biliveau, plans- Jean Carey Biliveau, Price. Carey Price. En plus, le match a fini en prolongation, on a gagné. C'était débile. Mais moi, c'était vraiment une soirée comme un autre. Là. Ah ouais, Ça, avec- puis jouer au PlayStation, ça aurait été similaire. Puis avec une petite sieste en prime pendant la game. C'est pas un nap. Tu me fais penser à mon ami de fille qui a gagné 2 billets pour le Super Bowl
dans une caisse de bière, puis elle qui suit 0. Non. Elle se rappelle même pas des équipes qui jouaient, mais elle se rappelle qu'il y avait Beyoncé à mi-temps. là. Ouais, c'est Ah. bien T'es drôle, comme- ça. Ouais, c'est ça. Fait que ça me rappelle ça, c'est fâchant. ouais, c'est vrai que c'est fâchant. Non, non, c'est pas grave. Mais j'avoue, je te Non, l'avoue non, c'est moi-même, pas fâchant, c'est je juste mérite drôle, pas là. ça. Ouais. Je méritais pas ces billets-là. Mais bon, ça donne une assez bonne anecdote. Et, t'es-tu allé voir genre d'autres. T'es-tu allé aux Alouettes? T'es-tu allé voir genre. T'as-tu été invité pour Par FC Montréal? Laurent Duvernay. Non, non. Ouais. Non, après ça, non, je vois vraiment. C'est très, très rare que je vais voir du sport live. OK. Ouais. Puis, on va dire, on tire voyage de sport ou voyage. T'as-tu déjà fait, on va dire, pour la remise en forme? T'as-tu voulu aller faire une course ailleurs? Ben, moi, c'est j'ai une autre anecdote là-dessus. Yeah. Ma conjointe, ma femme, elle vient d'Albanie. OK. OK? Et puis, nous autres, quand on voyage, parce qu'elle fait de la course ici, on aime ça courir où est-ce qu'on est, là, faire une course, 5-10 km, juste pour... C'est une belle façon de voir la place, puis tout ça. Mais là, je m'en vais dans son village natal où elle est née, en Albanie. Puis pour les gens qui ne savent pas, l'Albanie, c'est un pays au nord de la Grèce, ex-pays communiste, extrêmement pauvre. OK. Extrêmement pauvre. En fait, tu te rends compte, c'est quoi la pauvreté? Quand tu vas en Albanie. Moi, Fait depuis que- tantôt, je pensais que c'était Albanie, New York. Non, c'est ça. Moi Non, aussi, c'est ça. mais c'était comme, hey, j'ai une si bonne anecdote, Albanie, New York. Non, on non, non, disait, non. on va arrêter là. Albanie pensée, c'est une bonne idée, genre. OK, ça marche pas avec ton pays. Fait que moi, le premier jour, tu sais, en nord américain, premier jour qu'on dort à l'hôtel, puis hey, je vais aller courir le matin, puis là, je réveille avant tout le monde, puis j'ai 50, puis tout le monde dort, puis sauf moi. Fait que là, ben, je vais courir, puis on est à côté d'une mini-montagne, puis je vais aller en haut, puis moi, je descends. Puis je passe à travers le village natal, de même. Il n'y a personne dans le village. Fait que là, je monte tranquillement, puis à un moment donné, je tombe devant une cage qui a 3 chiens dedans, puis je sens que si la cage s'ouvre, ils vont me tuer. OK. Les chiens là, agressifs, là, mais graves. Puis je dis, oh, OK, je vais retourner de bord, je vais courir de l'autre bord. Puis là, je cours de l'autre bord, puis là, je tombe face à face à un chien similaire à ces chiens-là, pas dans une cage. Puis là, il me regarde, puis là, je commence à courir de dos tranquillement, puis là, je repars. Puis par miracle, il me suit pas. Je m'en vais en haut de la montagne, je redescends en bas, je vois d'autres chiens. Puis là, je me retourne à l'hôtel, je dis, hey, j'ai failli me faire attaquer par un chien, puis j'ai vu 3 chiens qui étaient épeurants en tabarnak. Puis là, c'est là que j'apprends qu'en Albanie, il y a plein de chiens errants, OK. puis ça peut être dangereux. OK. Puis il n'y a pas un esti d'Albanais qui fait de la course. OK. Personne court là-bas. Tu vas pas faire du jogging. Dans la même semaine que j'étais là, il y a eu un triple meurtre. Hein? C'était un village de genre 800 personnes. Ouais. Genre 12% de la population est morte. Fait que c'est comme ultra dangereux. Toi, tu le savais pas. puis Rien t'étais- de ça. Moi, plus de tout, mon petit kit, Nike. Selfie à côté d'un truc communiste. Allô? C'est comme super dangereux. J'avais aucune idée de ça, de rien. Mais j'ai appris. J'aurais pu apprendre à la dure Ouais. plus que ça. Là. Tu sais, il voit jamais personne courir. Eux autres, c'est comme, il veut-tu jouer? Il veut-tu jouer avec nous autres? Il court, là. Non, c'est Hey. ça. Ben, puis même, on s'est mis amis avec un chien là-bas OK. parce qu'il y avait à côté de notre hôtel, il y avait un tas de déchets à terre, mais finalement, c'était pas un tas de déchets, c'était le chien. Et puis, quand on allait courir, parce que finalement, avec ma copine, on était allé courir une place plus sécuritaire, puis lui, il nous suivait partout. Oh. Puis là, il voulait qu'on le gratte, puis ça, puis c'était un chien errant, puis là, on voulait le ramener. Bon, puis là, on l'a pas ramené finalement. Ben, on Ouais. a essayé, par exemple. Mais Mais vous êtes rajouté sur Facebook. Hein? Vous êtes rajouté sur Oui, Facebook. oui, c'est ça. J'ai le Facebook du chien. Mais il y a plein de chiens errants, puis là-bas, les gens ne traitent pas les chiens comme... Ils n'ont pas la même relation Ouais. avec les chiens qu'ici. Là. Mais il y a plein de pays comme ça. Tu sais, j'ai voyagé beaucoup dans les dernières années. Il y a des pays, on va dire, en Turquie, c'est des chats. Hostie. OK, mais, partout. mais des chats, mais eux autres, ils aiment. OK. Tu sais, ils vont nourrir les chats errants, puis c'est genre... Ben, J'avais les chats. fait l'exercice à un moment donné, j'avais pris en photo tous les chats que je croisais. En 2 heures, j'en avais croisé 44. Oh, wow. Tu sais, mais à Istanbul, c'est une méga grosse ville, fait qu'il y a beaucoup de chats errants. Et, C'était-tu les 3 mêmes, peut-être? ouais, c'est ça, c'est le Ils même. ont Comme, il veut-tu jouer avec nous autres? Non, les chats, ça a été comme, pff, t'es encore en vie, toi?
Les chats, de la merde. Et il y a une ville, je me souviens plus c'est où, mais les chiens, c'était roi et maître de la ville, mais c'était pas, tu sais, ils les aiment, le monde, là. Ouais. Fait Ça, que- c'est mieux ça. Ouais, là. oui. En Albanie, ils aiment pas. Là. Pas qu'ils aiment pas, mais c'est pareil comme un pigeon ou un OK. rat. ou, tu sais, là, c'est pas... En Chine, ils mangent les pigeons. Oui. Ça, j'ai fait le saut. Ah oui? Ah ouais, genre, Ils mangent voulez-vous des manger pigeons du dans, pigeon? dans la rue, là. Non, mais il n'y en a pas dans la rue. OK. Mais j'ai compris ben pourquoi. oui. Parce qu'ils mangent. Mais j'ai comme, non, mais eux, c'est comme des élevages. Ouais. C'est comme nous, le poulet. Mais j'ai expliqué à la fixeur, mais nous, les pigeons, c'est comme pas propre. Ah, Non. non, nous, c'est super bon. J'ai comme, Puis manges-tu du chien pour vrai, tant? Non, Non, hein? non. Ben, C'est comme moi, une je l'ai pas rumeur. mangé. Là. Que tu penses? Ouais. Mais le pigeon, il a fait ouf. Avant d'aller au quiz à Frank, je veux juste m'amuser un peu avec toi parce que c'est Ouais. ça qui est le fun d'avoir des invités qui trippent pas tant sport. Fait que je vais faire la liste de sports puis tu nous dis à quel point tu l'as. OK. Donc, le soccer. J'aille ça correct. OK. J'aille ça correct. Je l'écouterai pas, mais j'admets le fait qu'ils sont tout le temps... Ils ont des cardio de la mort. Ouais. J'admets ça. Le fait qu'il fake un peu. Ouais, ça, c'est vraiment drôle. Des très mauvais acteurs. Il y aurait besoin de cours de jeu. Ouais. Ouais. Des cours de jeu. Ouais, ce serait intéressant. Il devrait Bon avoir sketch. des cours de jeu. Bon sketch. Le Eh mec oui, accroché, hein, là. c'est vrai, ça. On vient de trouver un sketch. Ouais, c'est vraiment Ouais. bon. Ouais. T'as Claude Legault qui fait un cours, Ben cours oui. de jeu. Eh ouais, des cours de comédien pour des joueurs de soccer. Ouais. Wow. Hein? Hein? Le water polo. Ah, toi, Claude. Ouais. J'aille ça. J'aille Chris, ça. il est capable de bloquer les gardiens quand il est bandé dans l'eau, lui. Tac, 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 tac. Hey, j'aille ça. Ouais, Hey, hein? j'aille ça. Tu sais, tout le temps, on dirait, j'ai joué une fois au water polo. T'as juste l'impression de te noyer. C'est juste ça. C'est pas le fun. Le regarder, oublie ça. Hey, des têtes qui sortent de l'eau, qui se poussent le ballon. Hey, non, c'est vraiment déprimant, là. Faudrait la caméra dans l'eau. Ouais, ben, je pense qu'ils l'ont. Hey, non, oublie ça. là. Non, j'aille ça. Le mini-pot. C'est pas un sport, mais t'aimes-tu le mini-pot? C'est un Tu joues-tu sport. avec ta blonde des fois au mini-pot, activité d'été? Ouais, mais moi, je respecte les gens qui jouent au mini-pot une fois par 2 ans. OK. Si tu vas à tous les jours, je te juge. Ouais. Mais une affaire de même que tu t'en vas dans un hôtel en région, puis il y a un mini-pot, on va Ouais. jouer au mini-pot, Ouais. puis là tu joues, puis tu finis même pas la game. C'est ça un mini-pot. Le baseball. J'haïs ça. J'haïs ça. Hey, j'étais allé une fois au baseball. Une En ou arrière deux- du Ouais, catcher à Fenway Park. Il y a un gars, Derek Jeter. Parle pas anglais, en français, s'il te plaît. C'est Baby Roots. Non, mais c'est parce que j'ai pas tant la motivation de voir l'équipe gagner. J'ai pas ça en dedans de moi. Fait que le baseball, il faut s'attendre. C'est long, là. C'est long. C'est long, ça dure quoi, 3 heures, une Ouais, game? minimum 3 heures. Là. Hey, puis là, tu quoi tu fais? Tu manges des hot dogs, tu es là, tu vas aux toilettes, tu retournes aux toilettes. C'est comme, hey, pour moi, non. Ça me parle pas. Mais je sais qu'il y a des gros fans. Ouais. Mais écoute, c'est le baseball, c'est fort, là. Tous les sports. Là. Hey, tous les sports, Ouais. mais moi, j'ai ça. On va essayer de voir la boxe, vu que t'en as fait. T'aimes-tu ça? J'aime regarder? plus la boxe. J'aime Ouais. plus la boxe. C'est aussi moins de participer. C'est juste 2 personnes. Ouais. Puis c'est le fun quand ils vont puis ils ne retiennent pas. Là. J'aime la boxe. La boxe, j'aime ça. Ouais. T'aimerais-tu ça? T'en as-tu refait dernièrement? J'ai comment pas ça? fait de boxe, mais j'ai jamais fait de tour de match. Juste là. d'entraînement. Juste de l'entraînement, un petit peu de sparring avec d'autres mondes, mais jamais là, vraiment. Mais non, je trouve la boxe, parce qu'il y a un côté de survie là-dedans, puis c'est pas mal plus psychologique qu'on pense au final. Là. Ouais. Fait que non, la boxe, je trouve ça le fun. Le MMA, Je trouve ça le fun aussi. Ouais. Ouais, les sports de combat, je trouve ça m'anime plus. là. OK. Moi, ce que je veux savoir, c'est le tennis puis la F1. OK. On termine avec ça. Écoute, je suis allé voir de la F1 live. J'avais évidemment, c'est ça, des bons billets, puis tout ça. Puis je pouvais pas J'étais assis dans le char. Mais... non, mais en passant, j'ai pas des bons billets pour toutes. Là. Ça donne de même. C'est juste qu'on dirait dans ce milieu-là, puis on travaille là-dedans, c'est que Ouais. tu reçois quelqu'un qui, hey, finalement, j'ai 2 billets. Ah, ben, OK. Puis là, c'est ça. Fait que ça arrive. C'est le milieu des médias. Fait que tout le monde a des bons billets. Si jamais tu peux pas y aller. Parfait. Oui. Oh, oui. Ben, tu sais, il y a d'autres métiers. Tu sais, mettons que tu travailles dans le milieu de l'auto, tu dois te connecter avec les gens de l'auto. Ouais. C'est ça. Fait que là, connecter avec les médias. Fait que, très, très bon billet. Puis une chance parce que c'était plate en tabarnak. Mais parce que c'est pas plate. En fait, j'adorerais ça être un pilote.
Ça, j'aimerais ça. Ouais. Pilote ça, j'adore. J'aime la vitesse, mais j'aime conduire. Mais regarder quand tu es assis devant, Ouais. tout ce que tu vois, c'est un char. Mettons, ton char, il passe aux 4 minutes. Là. Ouais, ça. C'est tout ce que tu vois. Tu boum. Après ça, boum, 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 boum. Tu sais, mettons les 120 premiers boum. Ouais. T'es content. Hey, boum, boum. Un autre boum, boum. Wow, boum, boum. Mais maintenant, après 400, 500, 600, Ouais. ah, c'est ça. Fait que là, j'étais content d'avoir. Il y avait une TV en arrière. Je regardais la course là, surtout. Puis il y avait un buffet pas loin. Puis du monde. Puis j'ai rien vu de la course. C'est plus l'expérience mondaine. Ben qui oui. est, Ben oui, c'est ça. tu sais. OK. Puis le tennis, Le là, tennis, ouais. Le tennis, je trouve ça plus. Ça m'anime plus, ça. Ouais. J'aime mieux regarder le tennis, moi. Je trouve ça le fun. Je trouve que. C'est ça, je pense que je préfère les sports, finalement, que c'est un contre un Des ou deux duels, contre deux. Ouais. Ouais, on dirait que ça, je trouve ça le fun, le tennis. J'aime ça. T'es-tu regarder déjà ça. allé à Oui. Coupe Rogers? Ouais, je suis allé plusieurs fois. OK. Ouais, ça, j'aime ça. Une loge. Non, pas de loge, pas de ticket spécial, pas rien. Mais là, bientôt, là, tu vas avoir les meilleurs billets pour le show en ville. Ça s'appelle le Quiz à Frank. Yes! Tu vas capoter. Enfin! Mais juste avant, on va aller écouter quelques mots de nos partenaires Tréma Café. Salut, on vous dérange pas longtemps pendant votre podcast parce qu'on veut vraiment vous parler de Tréma. Tréma, en fait, c'est le premier café latte en canette québécois. Fait avec du lait d'ici, disponible dans les épiceries comme Métro, les couches-tard. Fait que rendez-vous! Ça va-tu, Louis? Ben, moi, je suis juste ici pour que le monde parte. Bon podcast. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Le quiz à Frank, c'est le quiz à Frank. Bienvenue au Quiz à Frank. J'adore le Ouais, c'est... À chaque fois, ça me surprend tout le temps. Tout que le le monde monde- de Ballerin. Ouais, Ah, j'avais- on dirait littéralement une testicule. OK! Fait que bienvenue au Quiz à Frank, un quiz très ludique de questions nowhere et random qui me tentait de poser aujourd'hui. Bravo! Fait comme ça. Et aujourd'hui, je vous pose la question à vous deux, une question un peu un dilemme de type ça ou ça. Tu as le choix entre deux affaires. Est-ce que tu choisirais de marquer le but gagnant de la Coupe Stanley ou Ça. écrire et faire un gag au bye-bye qui marque de rire le Québec pour des générations? Oh, ben là, il l'a fait. Genre, Ouais. il n'y a pas gagné la Coupe Stanley. Mais Aucune Coupe Stanley. je pense que autant que ça serait incroyable marquer tu sais, le gars que tout le monde parle, mais la Coupe Stanley, le but gagnant de la Coupe Stanley, là, c'est... C'est quand même ton métier, l'autre. là. Oui, mais si je gagne la Coupe Stanley, ça veut dire que c'est mon métier. Mais non, moi, je choisis la Coupe. La Coupe Stanley? Ouais, moi aussi. Sans joke, là. Je pense que c'est vraiment plus pointu comme Ouais. accomplissement. Là. C'est cool. En plus, tu te fous du hockey, mais tu le choisirais. C'est quand même nice Oh, quand oui. même. Là. Tu Oh, connais oui, non, l'importance. je connais l'importance. ça. Ouais, c'est ça. C'est comme l'anneau là, dans le Seigneur des Anneaux. Exactement. C'est comme, OK, ouais. OK. Je me laisse envahir. Une par le règle de sentiment. 3 ou l'anneau? Faut que tu ailles l'acheter aux Oliviers après. là. Peut-être la chose Olivier. L'anneau a trop de pouvoir. Dans le tour. C'est bien drôle, ça. Question 2. Dans la KBO, qui est une ligue de baseball professionnelle en Corée du Sud, Ah, OK. Oh, boy. ils ont un trophée assez particulier pour les gagnants de la finale. C'est quoi le trophée? De la quoi? La KBO, c'est une ligue coréenne de baseball. OK. Puis ils ont un trophée Ils ont un spécial. trophée spécial pour les gagnants de la finale. C'est quoi leur trophée? On parle évidemment de la Corée du Sud. Ouais, c'est ça. Non, Ouais, pas j'ai du- mélangé, parce que sinon, Corée c'est du Nord, juste... c'est une veste par balle. Ouais. Oh, c'est juste du riz sec. là. Ou c'est- C'est ou comme- la mort. Hey, Corée du Sud. Ils ont un cadeau au Corée du Sud. Hey, là, attends un Une peu. petite Eux autres, affaire, ils aiment fuck. les boys bands, ils aiment ça. Ouais, ils aiment quoi qui- aussi qui- en Corée du Sud? Ils ont... BTS? Non, ils ont... comment ça s'appelle, donc? Squid Game? Ouais. Fait que un masque de Squid Game ou non quoi? Ok, c'est bon quand même, c'est quand même. Un Tamagotchi BTS. BTS. C'est le boys band coréen. Ouais. Je savais même pas. Eh bien, non. Vous avez pas assez proche, par exemple, non? On est Leur passé proche. trophée. J'essaie d'être poli. C'est ça qui arrive. En fait, leur trophée pour l'équipe qui gagne la finale, ils gagnent une grosse épée. Ah. Il y a une grosse épée, puis ils se réunissent au terrain, puis ils lèvent l'épée de même. Puis le kid, puis je dois avouer que c'est un peu badass, là, dans le Ouais. sens que après une ceinture de lutte, ça serait comme le deuxième trophée en importance. Puis c'est parce que, imagine, tu passes une journée, tu peux-tu amener l'épée une journée à ta famille puis ton Ouais. village, comme la Coupe Stanley? Tu fais un défilé avec l'épée. Ouais, là. c'est ça.
T'as l'air badass quand même. C'est bien cool, Ça, ça. c'est mieux qu'un trophée. C'est vraiment le fun. une Tu coupe. rends chevalier tout le monde que tu croises dans la Ouais. rue. C'est ça. Toi, tu commences à te tenir sur le Mont-Royal. là. Ouais. C'est super. Ouais, t'es pètes pète, tout le toi, monde, d'une vraie épée. Oh, t'es coupé ton astéromousse. C'est ça. En même temps, j'aimerais ça voir la personne qui est arrivée en disant le trophée, il est cool, Hmm. mais faites juste m'écouter une seconde. Avez-vous vu cette épée-là? Et je trouvais ça nice. Question 3, question à choix multiples. À ses débuts dans la Ligue nationale de hockey, la carrière d'Alex Kovalev, tu te souviens? Oui. Non, c'est legit. Sa carrière a été compromise à cause d'un problème sérieux. Lequel? Est-ce que c'est A, une blessure subie en confrontant un ours? Est-ce que c'est B, l'agoraphobie? Est-ce que c'est C, une addiction au Super Nintendo? Ou est-ce que c'est D, la poudre pis les putes? Hey, t'es vraiment allé large dans tes choix. Ouais. Hein? Ouais. T'as vraiment, il y a un Man. gros brainstorm de Pour choix. vous là. aider, on va sonder le public avant. Je vais vous demander de voter. Je vais vous poser et répondre par applaudissement. Qui pense que c'est A, une blessure subie en confrontant un ours? Par applaudissement, les mains levées. All right. Qui pense que c'est B, l'agoraphobie? Personne. Est-ce que c'est C, une addiction au Super Nintendo? Ou D, la poudre pis les putes? Moi, je pense que je vais y aller avec l'agoraphobie. Vu que personne n'a répondu ça serait drôle qu'il y avait un challenge pour lui. Il y avait trop de monde. Il faut qu'il combatte sa peur de jouer dans des arénas full de gens. All right. Écoute, probablement pas ça, mais je vais y aller classique joueur de hockey, là, pas des putes. C'est une question plate. Je dis que ça les afflige toutes. Il est allé avec les Afflige odds. Mais c'est ça. Eh bien non, la réponse c'est une addiction au Super Nintendo. Ouais, Hein? au début de sa carrière. Il dit que lui, il était en appart. Il y avait des jeux partout. Il y avait 35-40 jeux en tout temps qui traînaient par terre. Il faisait juste switcher d'une cassette à l'autre. Il dit en entrevue, il jouait en déjeunant. Il allait aux pratiques. Il revenait jouer après 5-6 heures. Il allait manger. Il revenait jouer jusqu'à tard dans la nuit. Il dormait plus à cause de ça. Puis un jour, il était sur le banc des joueurs. Puis il a réalisé qu'il pensait au Super Nintendo. Puis il pensait pas au hockey. Tabarnane. Puis là, il a fait « OK, là, je pense que j'ai un problème. » Il est arrivé chez eux, tout déplugué, sacré sous vidange. Puis Wow. la prochaine fois qu'il a rejoué, c'est quand il y a eu des enfants. Puis qu'ils n'ont eu un. Wow. Mais Fait c'est que- drôle parce que c'est dans leur ADN d'être compétitif. Ouais. Tu sais, fait que n'importe quoi qui est compétitif, Ouais. peut devenir obsessif. Puis souvent, c'est des jeunes en appart, sont tout seuls. Ben oui. Puis, T'es millionnaire, t'as rien à faire. T'es puis là, millionnaire, t'es beau bonhomme, t'as un Ouais. job incroyable. Super Nintendo. C'est la logique. ça va ensemble. Il se met moins dans le trouble de même. En tout cas. c'est soit ça ou le balai. Regarde. Et en terminant, je vais vous parler de quelqu'un. Connaissez-vous la joueuse Danielle Gibson? Non, je connais la guitare. Non plus. Non, c'est très normal. C'est une joueuse de balle molle pour l'Université d'Arkansas. OK. Là, tu vas me dire pourquoi tu m'en parles. C'est qu'en 2024, elle a réussi à frapper un carrousel de circuit. OK. Un Un carrousel. carrousel circuit. de circuit. Est-ce que vous connaissez le carrousel au baseball? C'est quand tu fais tout, un simple, un double, un triple, un circuit. Dans le même Oh, game. ouais, ce qu'il dit, Ouais, là. c'est exactement ça. Toi, c'est quand t'embarques sur un petit cheval là, au baseball que tu tournes. là. Ben, elle a réussi un carrousel de circuits. Dans le même game, un circuit d'1 point, de 2 points, de 3 points, puis un grand chelem. Hein? Voyons donc. Dans le même game, cet exploit-là n'a jamais été réussi dans les majeurs. Il a été réussi 2 fois, une fois en 98 puis une fois en 2002 par 2 gars des ligues mineures dans le A. Ben Mais ça n'a là. jamais été fait dans des niveaux vraiment hauts. Puis j'ai choisi de parler d'elle en particulier parce qu'elle, contrairement aux autres, elle l'a fait en 4 manches. Aïe, aïe. Les manches 1, 2, manche 3, après 4, à frapper tous ces circuits. Ben voyons donc. Fait que après ça, je pense qu'ils l'ont ballé. là. J'espère Ouais. qu'ils ne lancent plus. Mais c'est quoi les chances de juste d'arriver au Ouais. bâton avec ces Ben voyons scénarios-là, donc. puis de la frapper l'autre bord à chaque fois? Fait que c'est jamais, on n'a jamais vu ça dans les majeurs ni rien. C'est arrivé 3 fois dans le baseball professionnel. C'est le softball professionnel, c'est quand même, ça compte quand même. Ouais. Mais c'est arrivé 3 fois, ça arrive jamais. Mais t'as peu. Elle était déjà au professionnel, elle. Ben, étant universitaire, mettons. Je compte ça. Universitaire. Mais combien est-ce de fois? qu'elle a été recrutée le jour même dans des ligues majeures ou? Non, mais il n'y a pas. Il n'y a pas de ligue majeure, de Il y a balle peut-être tu vas jouer pour molle. ton pays après pour ces Ouais. affaires-là, des Ok. compétitions internationales. Mais elle est encore, c'est en 2024 qu'elle a fait Là, ça. c'est tout récent, là. Ouais, c'est vrai qu'elle doit être encore à l'université là-bas en train de Faire des semer la terreur. Je sais pas. Mais qu'est-ce qui arrive quand tu es à l'université puis le meilleur moment de ta vie, tu le vis, puis c'est fini après, là. C'est une pente descendante. Ouais, mais il y en a La que c'est coke, juste les d'être au secondaire cool en secondaire 2, puis c'est ça le pic aussi. Elle, au moins, elle a fait de quoi qui se fait jamais au baseball. Tu sais. Fait que c'était le quiz aujourd'hui. Oh, Ah, bravo! Frank.
Oh que oui. Je profite de l'occasion pour vous rappeler que tout de suite après l'enregistrement de l'épisode, on va faire la prolongation des Sportiches. Ça, c'est du contenu complètement exclusif qui est sur la plateforme chaosport.tv où Simon va répondre aux questions de nos abonnés. À chaque semaine, on vous annonce c'est qui sur nos réseaux sociaux, les invités de la semaine, et vous posez des questions. Et entre autres, cette semaine, Simon, tu vas répondre à des questions comme quelle personnalité reliée au sport était le plus le fun à parodier au bye-bye? Wow! Si tu pouvais réaliser le film de sport de ton choix, ce serait lequel? Wow! Et qui gagnerait un concours de tir au poignet entre toi et Sugar Sammy? Wow! Donc, on va voir ça lors de la prolongation des Sportiches. Bravo! Yeah. Fait que, sinon, pour le moment, c'est le moment de te gâter. Hein? Hein? Parce que là, tu viens, tu nous donnes des anecdotes incroyables qui vont te hanter pour le restant de tes jours. Et la Mauvaise idée. manière de te remercier, c'est de t'offrir un cadeau de la carte cachée! Ah, bravo! Juste te tasser, t'asseoir là. Ouais. Oh yeah! Penses-tu qu'Oli a des cartes de ballet? Ah! C'est Des possible. cartes de ballet avec un morceau de la coquille. Scratch and sniff. Salut, Oli! Allô? Comment ça va? Salut tout le monde. Allô? Ça va, Simon? Hey, ça va bien, toi? Ça a bien été ton expérience? Écoute, je sais pas, c'était le fun, en tout cas. C'était très le fun. C'était très bon. Hey, C'était c'était excellent. vraiment bon. On peut l'applaudir Hein? encore, c'est Come incroyable. on! C'était excellent. C'était excellent. Oui, Je- vas-y. genre, j'écoute ce que tu dis depuis tantôt, mais je regarde la boîte de cartes Oui. que tu as amenée et ça m'intrigue. Ben oui, c'est la nouvelle Allure Upper Deck. OK. Et c'est un petit cadeau pour le public. OK. C'est tout sport confondu. OK, je comprenais pas le Oui, sport. Je vais vous montrer Ben la oui. boîte. La caméra des cartes. Oui, j'étais comme, c'est quoi C'est ces nouveau, c'est boîtes-là? très nouveau. C'est tous les sports. Vous pouvez avoir basket, soccer, football, tennis, course automobile. Et c'est des cartes un petit peu chrome. OK, C'est très cool. Ben, on fait tirer ça entre les deux épisodes. Ben oui. Wow! Puis, Et je veux profiter du moment Oui, que vas-y, la vas-y. passe sur la palette que tu me fais pour Oui. inviter encore tous les sportiches. Venez voir les enregistrements en studio. On a du fun, on ouvre des cartes, on jase avec nos invités et surtout, il y a des prix de présence. on est fin. On est fin. On est fin. Donc, Puis, ben pour Simon, je t'ai amené quelque chose de spécial. Parce que là, je sais que tu tripes musique. Je Wow. sais que tu tripes guitare. Oui. Tu fais beaucoup de posts là-dessus. Et puis là, j'ai un produit à la boutique qui est en fait, c'est Rolling Stone qui fait ça. Et c'est l'édition Jimi Hendrix. Oh, wow! Aïe, aïe. Donc, là-dedans, vous avez... C'est une carte. Une seule carte. Mais tu peux avoir... il y a juste une carte dans le boîte. juste une carte. Ça Un peu peut être comme une Jimi Hendrix recrue. une clear cut Jimi Hendrix. Mais oui, tu peux avoir une Faut Jimi bien Hendrix ça. recrue. Oui. Puis là-dedans, tu peux avoir des cartes numérotées, vraiment basses. Là. Il y a des sur 2, sur 5, sur 10. Mais ce qui est cool, c'est qu'ils ont mis aussi des rubis, de l'or, puis de l'argent qui viennent de ces costumes Hein? dans les cartes. Ouais. Il faut que je dise quelque chose sur Jimi Hendrix. Oui, vas-y. Jimi Hendrix est la raison pourquoi j'ai commencé à jouer de la guitare. Et voilà. Je le Mon- savais. Ouais, non, c'est vrai. Yeah! C'est vrai, j'écoutais ça quand j'avais 12 ans, Ah oui? 13 ans, puis je me disais, aïe, aïe, je trouvais ça Ben, tellement c'est incroyable, j'ai parfait. commencé à jouer. Ça C'est serait cool qu'on le parfait. vive. Je vais la Là, montrer là, avant là. que tu l'ouvres. Ben oui. C'est donc mais hot comme produit, Ouais, ça. c'est très cool. On n'en a pas beaucoup en boutique parce que c'est quand même limité. Mais Les gars, caméra de carte. C'est vraiment... C'est pas la bonne caméra, excusez-moi. Les gens à l'audio qui comprennent pas. OK, yeah! Wow! Ouais. Fait Fait que ça, c'est disponible en boutique. Vous pouvez passer chercher ça. Puis Hey, on va je voir. suis on va- excité, c'est la première Ben, fois qu'on ouvre ça. Une seule carte là-dedans. C'est la première fois que je vais voir Ok. quelqu'un Ce qu'il y a ouvrir. dedans. OK, Est-ce fait que là, je c'est l'ouvre, je comme l'ouvre, des tu sais, fois je l'ouvre? les clear cuts qu'il y a un pourcentage de déception ben, qui peut être... Je sais pas tant. Je vais t'avouer Ah, que... j'ai eu le bassiste de Simple Plan. Mais c'est pas Jimi Hendrix. Je serais quand même content d'avoir le bassiste de Simple Plan. Ben, je sais pas, avec... Ouais, je sais pas, peut-être pas lui. Peut-être un autre dans... Non, non, mais je dis, c'est le premier nom qui est venu dans la tête. C'est rien de Ok. personnel, je te connais pas. C'est notre invité de la Là, semaine j'imagine- prochaine. écoute, moi, j'ai pas beaucoup de cartes. Ouais. Là, il faut que je fasse attention à tout. hein. En fait, elle est déjà protégée. Elle est déjà protégée. Elle est déjà Faut que je fasse protégée attention dedans. à la boîte. La boîte, va-tu voir quelque La chose? boîte, tu peux la garder parce qu'elle peut Parce qu'elle est belle. éventuellement... Ouais, elle est belle, puis elle peut avoir de quoi, effectivement. Comment je fais pour ouvrir ça sans Ben, briser comme ça. rien? Comme Elle ça. est Tu y as- protégée, la carte. Ouais, ouais. Ok. T'avais l'air pas pire. Et voilà. OK. That's it. Un vrai pro. Et voilà. J'ai compris un vrai pauvre. J'ai compris ça. Un vrai pauvre. Un vrai pro. Oh, Oh! wow!
Oh, man! Oh! Nice! Fait que là, ça, c'est... Hey, là, pour vrai, j'ai jamais ouvert ça. Vraiment. Je sais Et puis, pas. OK, ils ne sont pas allés cheap. Là, Non, dans non, 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 l'emballage, ils là. protègent la carte. C'est Jimi Hendrix. Check l'autre côté. Cover du Rolling Ouais. Stone. Oh! 8 sur 15. Wow! Il y a Il y en a 15 juste cartes 15 comme qui ça. existent. C'est bien. Ouais. C'est un bon ratio, Ouais, ça? Ouais, ouais, 15, c'est c'est ouais, très ouais. bon. Fait Moi, que- j'ai une carte que je capote, puis elle est sur 999. Oh, ouais. Fait que celle-là, ça se peut qu'elle vale. Cavale un certain montant parce qu'elle est vraiment unique. Fait que ceux qui Wow! collectionnent ce genre de memorabilia-là pourraient la rechercher. C'est bien le fun. Puis, il faut Ouais. jamais que je l'ouvre, évidemment. non. On va la montrer au c'est public. badass quand Donc, même, c'est une là. carte de Ouais. Jimi Hendrix, numérotée 8 sur 15. C'est un beau produit. Pour vrai, j'avais vu les images sur le web, mais en live, les cartes sont vraiment malades. là. Elles sont vraiment 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 belle. belle, puis on peut montrer le derrière. C'est le genre, Puis c'est le genre mais de collection que c'est cool à avoir chez vous, Ouais. même à mettre en display. C'est ça. là, Tu sais, ce qui est cool, Ouais. dans ton bureau, tu prends un petit chevalet, mettons, tu mets ça, tu la mets là, puis elle peut rester. Fait que là, il faut que j'achète un chevalet. Ouais. je vais te fournir en chevalet. Mais, ça mais va c'est être- vraiment cool pour compléter une collection, juste que oui, tu peux avoir des cartes de sport, Ouais. mais avoir ça, genre, Ouais, c'est tout surtout le temps. toi, ça a une valeur J'adore ça. sentimentale, c'est grâce à Totalement. lui que tu as fait de la guitare. tu Puis sais. on voit souvent des affaires de sport, puis tu sais, des trucs comme ça, mais on en parlait avant. Il y a des trucs de musique. On a reçu un truc aussi, Garbage Pail Kids, vous savez c'est quoi? Ouais. Ben, il y a la version Green Day. Ils ont fait Garbage Pail Kids Green Day. Puis là-dedans, tu pognais des autographes, mais des cordes de guitare qui ont joué avec, des morceaux de costumes de scène. C'est vraiment hot. Là. Il y a vraiment une vibe là, pour la musique dans les collectibles qui est le C'est fun. très cool. Ouais. Wow, mais vraiment bravo, le fun. merci de la carte Yeah, cachée, merci, c'est ça super fait plaisir. généreux. de votre Bravo! part. Yes! C'est vraiment cool. Ben, On vous rappelle que vous pouvez suivre la carte cachée sur leurs réseaux sociaux. Ouais. Et sinon, on peut aller vous voir à Saint-Jean-sur-Richelieu. oui, 149 Richelieu à Saint-Jean-sur-Richelieu. Sinon, googlez. Hey, merci Simon d'être venu au Merci, Sportif. c'est Pour super vrai, on agréable. l'applaudit Simon encore une fois. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on peut, est-ce qu'on peut plugger de quoi? Est-ce que tu as quelque chose à Ouais, annoncer? écoute, là, moi, je fais pas le bye-bye cette année. Ah, non, Hey, c'est vraiment le fun. c'est plus Hey, relaxant. j'adore C'est ça. Là. relax. Je suis occupé, je travaille sur d'autres choses, je peux pas en parler pour le moment, mais à un moment donné, ça va sortir. Fait que, OK. voilà. Fait que, Récital c'est de ballet prochainement? ça. Récital de ballet à l'école Jean-Eudes. Non, non, en fait, je suis vraiment tranquille. Un bout de temps, je faisais du stand-up un peu. Puis là, c'est sur pause parce que je travaille sur d'autres choses. OK. Fait que voilà. Fait Ben, que, on a bien hâte de voir ça. qu'à suivre. Et reste là parce que ça va être bientôt la prolongation des sportifs. Sinon, je veux remercier le public en feu d'être venu. Merci à Bernard, le photographe. Merci à Chaos Sport TV. On peut les applaudir, les gars en régie. Bravo! Merci à Martin Blanchet de la production. Merci Tréma Café, la carte cachée. Et le mot de la fin pour Frank? Soyez sportifs et soyez gentils avec tous les ballerins. Oh yeah! Bonne semaine tout le monde! Bouh! T'as fait le saut, hein? Mais tu vas encore plus faire le saut quand tu vas goûter à Tréma, le premier café latte québécois. Latte. Canette. Québécois. Mmh. Bouh.